Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager comment en 2015, avec mon tout premier business en ligne, je suis passé de 0 à 1000 € par mois. Donc ça va être une vidéo un petit peu plus personnelle, mais je pense que tout le cheminement qu'il y a eu, notamment parce qu'à cette époque, j'y connaissais absolument rien, mais vraiment rien du tout. Comment j'ai fait pour y arriver, je pense que ça peut vous inspirer. Alors les méthodes que je vais vous donner dans cette vidéo précisément, enfin ce dont je vais vous parler, ce que j'ai fait, c'est plus forcément les meilleures méthodes à utiliser, même le type de business model que j'avais utilisé avec ce business-là. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise actuellement, c'est pas forcément quelque chose que je conseille actuellement, mais le but de cette vidéo, c'est plus de vous montrer finalement le cheminement, les choses que j'ai pu faire et d'en tirer aussi des conclusions. À la fin, je vous donnerai un petit peu un bilan sur quelles conclusions vous pouvez en tirer pour vous si vous vous lancez aujourd'hui en 2021, en 2022. Alors je vais aussi vous partager des chiffres évidemment dans cette vidéo, même si les chiffres, bon, je les avais déjà partagés notamment sur des mails, mais c'est surtout, je vais vous partager vraiment exactement comment j'ai procédé, et ça, j'en ai jamais parlé. Ça, j'en ai vraiment absolument jamais parlé, comment j'ai procédé à cette époque-là. Alors un petit peu de contexte par rapport à ça, sur comment je me suis lancé, pourquoi je me suis lancé, sur quel business je me suis lancé, pourquoi, quelle idée j'ai eue. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça avant de vous dire exactement ce que j'ai fait. Donc en fait, je me suis lancé tout à fait par hasard hein, dans la création de business en ligne. Vraiment, l'idée de me lancer dans la création de business en ligne, je vous dis, c'est du pur hasard, parce que j'étais dans une période en 2014 où j'avais décidé de me former, en fait, j'avais décidé de me reprendre en main, et j'avais notamment fait ce qu'on pourrait, enfin ce qui était appelé un relooking, mais on pourrait plutôt appeler ça un conseil en style. Et donc j'étais allé une journée sur Paris, et en fait quand j'ai rencontré cette personne-là, on a un petit peu parlé, parce qu'on a passé toute la journée ensemble, et en fait il m'a dit, donc en parlant, il m'a dit que finalement lui c'était pas vraiment, enfin ce qui lui faisait gagner son argent avec son entreprise, c'était pas vraiment les relookings, mais en fait c'était la vente d'e-book, pardon, c'était la vente d'e-book qui faisait plus de 100 000 € par an, grâce à la vente d'e-book. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais si ce mec-là le fait, en fait, si ce mec-là fait ça, pourquoi pas moi? Et quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à me renseigner justement sur ce monde du business en ligne. Alors à l'époque, c'était encore beaucoup tourné sur les blogs, hein. Enfin c'était un petit peu la fin du blogging, mais enfin on était en train de faire le switch entre le blogging et YouTube. Mais ça a été vraiment, voilà, je me suis dit, ok, bah pourquoi moi je le ferais pas? Et j'ai commencé vraiment à rentrer chez moi et à me renseigner un maximum par rapport à ça. Donc en fait là, on est vraiment, on va dire, au premier, deuxième, enfin j'ai plus vraiment les dates en tête, mais premier, deuxième trimestre 2014. Et donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire en fait? Quel type de business je peux faire? Quelle idée sur quoi je peux lancer? Parce que je savais déjà, enfin je m'étais un petit peu renseigné qu'il fallait combler un besoin, enfin voilà, on va pas, vous savez un petit peu tout ça. Et donc l'idée que j'ai eue à ce moment-là, la première idée que j'ai eue, c'était de lancer un business en fait sur l'organisation de séjours à Disneyland Paris. Alors pourquoi j'ai eu cette idée-là? Ça peut vous paraître un petit peu l'idée un petit peu bizarre, mais en fait, il faut savoir que pendant les dernières années, on allait régulièrement avec ma copine à Disneyland Paris, ma copine de l'époque à Disneyland Paris. C'était surtout moi, j'aimais bien ça, voilà. Donc je vais pas revenir sur le détail, mais j'aimais bien y aller pour des séjours. Et donc, en fait, j'avais acquis pas mal d'expérience justement sur les séjours à Disneyland Paris, sur comment organiser son séjour, et surtout, ce qui m'avait frappé quand j'allais en séjour à Disneyland Paris, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient dans ces séjours, et ça coûtait quand même de l'argent. Souvent, c'était des gens qui y allaient pas forcément avec des réductions, qui savaient pas forcément comment avoir des réductions, donc ça leur coûtait quand même pas mal d'argent. Voilà, puis Disneyland Paris, ça restait une destination qui était assez chère. Et donc, j'étais souvent frappé de voir, par exemple, dans les restaurants, dans les files d'attente pour les restaurants, qu'il y avait des gens qui savaient même pas qu'il fallait réserver leur restaurant, qu'il y avait des gens, enfin vraiment que les gens allaient souvent, alors que ça coûtait cher, à Disneyland Paris, la fleur au fusil un petit peu, et que du coup ils passaient un séjour en demi-teinte. Et j'avais vraiment pu noter ça. Et si vous voulez, il y avait des forums, des sites web qui existaient, mais honnêtement, la personne lambda qui réserve son séjour à Disneyland Paris, allait pas s'amuser à aller chercher pendant 10, 15, 20 heures dans les méandres d'internet, dans les méandres des forums, comment organiser son séjour à Disneyland Paris. Les gens allaient pas faire ça. Et donc en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose à combler par rapport à ça. Je pense que si je résume vraiment tout dans un e-book, toute mon expérience, toutes les informations, je pense que ça peut apporter une vraie valeur aux gens. Et c'est comme ça en fait que je suis parti sur cette idée-là. Et vraiment à la base, je me disais, ok, mon premier but, et je pensais honnêtement qu'avec ce site web, avec ce blog, avec ce business plutôt, pardon, je me disais, ok, je vais générer peut-être 200, 300 € par mois. C'était vraiment mon objectif. Donc ça, c'était la base sur laquelle je suis parti. Alors j'avais une autre idée de business qui était une idée de business sur la musculation, mais voilà, je vais pas forcément, enfin voilà, je vais me concentrer juste sur la première idée dans cette vidéo. Donc là, on est environ vraiment mi-2014 hein, quand je décide de faire ça. Et donc là, je vais pas tout raconter exactement, mais on va se concentrer sur l'aspect business. Je vais faire un saut en avant à la fin de l'année 2014. Et donc à la fin de l'année 2014,
2014. J'ai un e-book qui est écrit. J'ai un blog qui est en ligne, mais il n'y a aucun article. J'ai environ dépensé 2500 € en formation en ligne. J'ai acquis beaucoup d'expérience, mais il n'y a rien de concret. C'est-à-dire que je gagne toujours 0 €, évidemment, puisque j'ai pas, le produit est prêt, mais je ne l'ai pas mis en vente. Il n'y a pas d'article en ligne. Bref, voilà, il n'y a vraiment rien de concret qui s'est passé. Et là, je me connais à cette époque. Je sais que, voilà, même si c'est en voie d'amélioration, parce que j'avais commencé à développer justement des habitudes, mais je me connais quand même à cette époque et je me dis, ok, voilà, j'avais beaucoup de projets. Il y avait tous mes projets. En fait, j'étais vraiment dans cette tendance à cette époque-là où je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Et donc, en fait, je me dis, il faut vraiment que je prenne un engagement. Il faut vraiment que je m'engage parce que sinon, le risque, en fait, si je continue comme ça et qu'il continue à rien avoir de concret, c'est que je risque tout simplement d'arrêter. Je risque tout simplement d'arrêter. Donc en fait, la première chose que j'ai fait, c'est prendre un engagement. Et cet engagement, ça a été, ok, à la fin de l'année 2015, qu'on est arrivé début 2015, à la fin de l'année 2015, je dois gagner 1000 € par mois avec mon business. Si je ne gagne pas 1000 € par mois avec mon business, je repars travailler, je repars dans le fast-food travailler. Donc ça, c'était le premier engagement que j'ai pris. Et la deuxième chose, ça a été de prendre du coaching. Donc j'ai choisi un coach, c'était fin décembre, je l'ai contacté, mais il n'était pas disponible. En fait, il était parti en voyage, donc il n'était pas disponible en début janvier. Mais voilà, j'ai choisi un coach. Et donc fin janvier, début février, on a eu notre premier rendez-vous. Et avec ce coach, je m'en souviens encore, quand on a eu cette première prise de contact, directement, je lui ai pris 10 séances. Voilà, directement, je lui ai réservé 10 séances, je lui ai dit écoute, je te réserve 10 séances. Je me souviens qu'il avait été un petit peu surpris parce que je pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui prenaient vraiment cet engagement directement parce que j'étais vraiment, je me dis il faut que je le fasse. Voilà, j'ai pas envie de retourner travailler dans le fast-food, donc il fallait vraiment que je le fasse, il fallait vraiment que j'y arrive. Et donc on a commencé à travailler ensemble début février, fin janvier, début février avec ce coach. Et là, 2 mois plus tard, vraiment, en se voyant toutes les semaines, il y avait l'essentiel du travail qui avait été fait. Donc là, j'ai vraiment noté, c'est-à-dire que j'avais mon e-book, je l'avais déjà rédigé, mais il était mis en page, il était prêt à vendre. J'avais fait une séquence automatique avec un tunnel de vente qui vendait l'e-book. J'avais une dizaine de vidéos qui étaient publiées sur YouTube qui reliaient à cette séquence mail. J'avais aussi fait des articles sur mon blog qui là aussi reliaient à cette séquence de vente automatique. Et là, je me souviens, c'est une phrase que j'en ai régulièrement parlé sur ma chaîne principale, mais que mon coach m'a dit, il m'a dit écoute, voilà, il y a tout qui est prêt, bravo Gabriel, tu as fait le travail que 95% des gens ne font jamais, c'est-à-dire que tu as tout qui est prêt pour vendre. Tout est fait, voilà, tu vas pouvoir très bientôt commencer à vendre. Maintenant, c'est une question de jours avant que ta première vente tombe. Et il avait raison, puisque quelques jours après, il y a la première vente qui est tombée, puis la deuxième vente, puis la troisième vente. Et voilà, je me suis retrouvé en fait, c'était en avril, donc je me suis retrouvé en avril à commencer à vendre. Et en avril, j'ai fait quelques dizaines d'euros, en mai, j'ai fait 150 € et en juin, j'ai fait 200 €. Et donc à ce moment-là, j'étais passé en fait dans une nouvelle catégorie, c'est-à-dire même si je gagnais pas encore beaucoup d'argent, j'étais passé dans la catégorie où c'était plus quelque chose d'abstrait, c'était plus voilà, je vais bientôt ou je vais essayer de vendre sur internet, c'était je vends sur internet, je vends des produits sur internet. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, comment je peux accélérer, comment je peux réussir à atteindre mon objectif. Je voyais que déjà que je faisais 200 € par mois, donc je me suis dit je pense que je peux aller plus loin. Là, il y a plusieurs choses que j'ai mises en place à ce moment-là. J'ai commencé par me former intensivement au SEO Google, notamment pour les articles de blog. J'avais commencé à utiliser un outil à cette époque-là, donc je pense que ça existe toujours cet outil, ça s'appelait Yoda, je crois. Enfin, c'est Yoda ou Yuda, je sais plus. Enfin voilà, c'était un outil qui permettait vraiment, donc je m'étais formé au SEO pour justement faire des bons articles sur WordPress et pour utiliser cet outil pour pouvoir justement faire que mes articles se référencent bien. Je me suis formé à la publicité Facebook, j'ai aussi fait beaucoup de recherches parce que j'étais conscient que c'était important de savoir exactement savoir quels étaient les besoins des gens dans ma thématique, ce que les gens recherchaient vraiment pour s'organiser à Disneyland Paris. J'ai aussi, alors à cette époque-là, il n'y avait pas de formation sur le copywriting, mais je me souviens que j'ai passé beaucoup de temps à lire des pages de vente pour savoir justement comment ça fonctionnait. Et puis aussi quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'en suivant une formation, j'ai découvert un outil qui s'appelait Panda, je crois que c'était Panda, Optin Panda, voilà, c'était Optin Panda, ça m'est revenu, voilà, j'avais noté Panda, mais c'est Optin Panda. Et en fait, cet Optin Panda, il se permettait de loquer un article de blog, c'est-à-dire qu'il permettait que quand les gens arrivent sur un article de blog, ils doivent rentrer leur adresse email pour lire l'article, c'est-à-dire que ça floutait une partie de l'article. Et donc cet outil m'a pas mal aidé puisque justement ça m'a permis de capter beaucoup d'adresses mail, c'est-à-dire que je faisais des articles sur vraiment des choses que les gens recherchaient, comme par exemple avoir des réductions pour son séjour à Disneyland Paris, les meilleures périodes pour venir à Disneyland Paris, etc., etc. Donc des choses que les gens recherchaient vraiment. Je loquais les articles et ça faisait que je captais pas mal d'adresses mail. Et donc avec cet outil Optin Panda, j'ai pu avoir plus d'adresses mail vu que
que j'ai pu avoir plus d'adresses mail et que ma séquence elle convertissait, j'ai pu faire plus de ventes. Et je me suis retrouvé environ, je pense que si je dis pas de bêtises, c'était en septembre-octobre, je gagnais environ 500-600 euros par mois avec mon business. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs effets qui ont commencé à se mettre en marche. Déjà, j'ai couplé au fait de faire un petit peu de publicité. Alors, c'est vraiment pas beaucoup de publicité, mais j'ai fait quelque chose comme, je crois que c'était 50 euros de publicité par mois. J'ai commencé à faire 50 euros de publicité par mois qui menaient justement vers des articles qui étaient loqués avec Opt-in Panda. Ensuite, j'ai commencé à améliorer vraiment de façon importante ma page de vente, la page de vente de mon produit. J'ai retourné toutes les vidéos, puisqu'il y avait des vidéos qui permettaient, qui amenaient petit à petit à la page de vente. Et puis, il y a eu aussi l'effet cumulé qui s'est mis en place avec notamment les articles de blog qui ont commencé à bien se référencer, et puis la chaîne YouTube, parce que je faisais aussi des vidéos sur YouTube qui a commencé à avoir plus de vues. Et ce qui a fait que en novembre, j'ai passé les 1000 euros. Je me souviens qu'en novembre, j'ai fait 1200 euros par mois avec ce business. Donc ça a fait quelque chose comme octobre 600, novembre 1200, décembre c'était 1500, janvier je me souviens que j'avais flirté avec les 2000, et puis ensuite c'est un petit peu redescendu puisqu'on sortait de la période de Noël et c'est un petit peu la période haute à Disneyland Paris, mais je suis resté autour des 1000 euros par mois, enfin c'était un petit peu plus que 1000 euros par mois. Et à partir de là, déjà à partir de novembre, en fait c'est vraiment à partir de novembre que j'ai commencé à réfléchir comme ça. Je me suis dit ok, j'ai un succès, j'ai un premier succès, ça y est, j'ai réussi, je dois pas recommencer à travailler, j'ai atteint mon objectif de générer plus de 1000 euros par mois. Donc maintenant concrètement, qu'est-ce que je veux faire? Et là j'ai vraiment réfléchi en fait, et c'est pour ça que justement parce que j'avais un deuxième business qui était sur la musculation, et je me suis dit en fait je vais laisser de côté ce business sur la musculation et je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire, et c'était le développement personnel. Et c'est comme ça qu'est partie cette chaîne Gabriel Clément, enfin mon autre chaîne, ma chaîne principale Gabriel Clément, en 2016, début 2016. Donc voilà pour l'histoire. Là je vous ai vraiment un petit peu tout raconté, vraiment le détail de comment ça s'est passé, des difficultés que j'ai pu avoir, de ce que j'ai fait, des actions qui m'ont permis justement d'y arriver. Donc en fait s'il y a vraiment des choses à retenir, premièrement c'est la notion d'engagement, la notion de se mettre la pression. Franchement, je sais pas si j'aurais réussi vraiment si j'avais pas eu le coaching, si j'avais pas fait du coaching. Alors après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui s'en sortent mieux tout seuls. Et moi, je sais que j'étais quelqu'un qui doutait. Enfin, je suis toujours quelqu'un qui doute beaucoup. Et donc à cette époque-là, vraiment sur ce domaine où je m'y connaissais pas encore suffisamment, ça m'a permis de mettre les choses dans l'ordre. Mais aussi, il y a eu aussi l'engagement vraiment de me dire ok, je me donne un an, et si dans un an je réussis pas, je recommence. Ça m'a permis vraiment de mettre une deadline et donc quelque part de m'obliger à agir et de m'obliger à agir intensivement. Et puis ensuite, il y a eu deux principes aussi importants, vraiment le principe de la poussée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand tout était prêt, même quand on avait fait le travail avec le coach, j'ai cherché des nouvelles choses, c'est-à-dire que j'ai essayé de vraiment d'accumuler des nouvelles actions. J'ai regardé du côté de la publicité Facebook, j'ai regardé du côté du copywriting, j'ai regardé du côté du SEO Google. Voilà, j'ai vraiment fait pas mal de choses pour me dire ok, comment je peux améliorer les choses. Donc j'étais un petit peu dans tous les sens bien sûr, et peut-être qu'au départ on aurait pu se dire il part dans tous les sens, mais le fait de partir dans tous les sens, ça m'a permis de tester des choses, et donc ensuite j'ai vraiment pu ajuster, et c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir des résultats. Donc vraiment l'engagement, le fait d'accumuler les actions, de tester des nouvelles choses et ensuite de voir les résultats et d'ajuster. Si vous voulez aller plus loin maintenant, vous pouvez télécharger mon plan d'action que j'ai appelé le plan d'action Superfan, le plan d'action de la méthode Superfan, la méthode pour vivre d'une petite audience. Donc vous avez les 11 premières étapes dans l'ordre pour passer de 0 à 2000 euros par mois avec votre business en ligne. Vous pouvez télécharger ça gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!